Bonjour, bonjour. Petite vidéo réponse à la FAQ. Bon, vous n'avez pas été des masses à mettre des questions, donc le peu de questions qu'il y a, je vais quand même y répondre. Et puis ce sera sur une seule et unique vidéo. Voilà. Donc, je prends mon téléphone, hein, excusez-moi. Donc on va commencer par... J'ai eu deux questions qui ont été à peu près similaires. Celle de Fred l'astronome et de Tech Roulette, qui me demande ce qui m'a donné envie de choisir ce mode de vie, de vivre en camion, enfin voilà. Donc si vous aviez... Je vais répondre, hein. Mais vous auriez pu aller voir la première vidéo que j'ai faite, présentation de la chaîne Truck in Truck, il y a un peu plus d'1 an, où j'explique pourquoi je suis en camion. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer là. Donc en fait le résumé, je vais essayer d'être assez synthétique. Le résumé c'est j'étais chef d'entreprise. J'ai eu une entourloupe de ma banque qui fait que j'ai tout perdu, la société, mon appartement, machin, et j'avais pas envie de me retrouver à la rue ou sur le canapé des copains, enfin des amis et tout ça, donc j'ai fait le choix d'acheter un camion et de vivre en camion. Voilà, c'en est venu comme ça, tout simplement. Au départ par nécessité, et puis bah maintenant on fait de réelles économies. Voilà. Autre question de Tranquillou95, Val d'Oise. Non à rallonge, hein. Mais au moins c'est original, on va pas te le piquer celui-là. Qui me demande, peux-tu me renseigner comment tu as passé ton contrôle technique pour l'aménagement? Cela a posé problème, peux-tu m'en dire un peu plus? Merci. Alors, quand j'ai acheté le camion, il y avait déjà le contrôle technique, donc moi je l'ai aménagé après. Et ben, pour l'instant, le seul truc que j'ai fait, c'est la pollution. Il doit passer en septembre 2019, le camion, au contrôle technique. Donc, si tu as pris soin de regarder un petit peu mes vidéos ou de chercher un petit peu sur Internet, il y a plusieurs solutions. La première, bah, bien sûr, c'est de le faire homologuer en VASP Autocaravane. Chose que je pense pas faire tout de suite. Je dis pas que je le ferai pas, mais pas tout de suite, parce que c'est un petit peu d'argent quand même, et comme j'ai pas fini l'aménagement du camion, ça risque d'être un peu compliqué. La deuxième alternative, c'est de démonter certains éléments dans le camion. Et donc là, j'en reviens au troisième, puisqu'il faut savoir lire entre les lignes, et la réglementation considère un véhicule aménagé de l'instant où tu as un lit permanent, une cuisine permanente et une table permanente. Voilà. Donc si tu as ces trois choses-là qui ne sont pas dans ton camion, ton véhicule n'est pas considéré, enfin dans ton camion, ton fourgon, peu importe, hein, ton véhicule n'est pas considéré comme un véhicule aménagé. Alors moi, il y a quelque chose qui est différent des autres véhicules, c'est que moi, mon camion, c'est un ancien camion de déménagement, un camion caisse, à châssis cabine. Et dessus, on est venu regreffer une caisse. Donc en fait, la caisse, ils n'ont aucun contrôle à faire sur la caisse. Même s'il y a les fenêtres, il y a des ventilations, ils doivent me croire sur parole comme quoi le véhicule n'est pas aménagé. Donc ils n'ont pas à contrôler, et si le mec il dit bah non je vous le prends pas, bah il fait de l'ex-Excel parce que normalement il n'a pas à te refuser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a Jean-Mi qui me demande est-ce que je gagne un peu d'argent avec les dépannages informatiques? Alors Jean-Mi, je vais te répondre clairement, non, je gagne pas une thune. Normalement j'étais pas censé gagner de l'argent. L'objectif de cette chaîne et de ma démarche, elle était... Je devais troquer mes compétences informatiques contre les besoins de la vie courante. Chose que j'ai expliqué dans la première vidéo. Tu l'as vu, cette première vidéo, si tu me poses la question dans ce sens-là. Et pour les autres qui prendraient le train en marche, comme on dit. Donc non, je gagne pas d'argent, et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont pas dans cette dynamique-là. Malheureusement, j'ai fait quelques petites bidouilles à droite à gauche, mais voilà, c'est pas suffisant. Si je devais me contenter de ça pour vivre... je pense qu'il y a longtemps que je serais mort de faim et que j'aurais pas pu mettre de gasoil dans mon camion. Donc voilà, donc je vais clairement non pour l'instant, mais je sais pas si à long terme je continuerai à vouloir continuer cette expérience, ce mode de troc, et plutôt essayer de travailler en saison ou ce genre de choses là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jean-Mi. À quand une nouvelle vidéo? Eh ben, je réponds à ta question. À quand une nouvelle vidéo? La voilà. J'espère que tu seras satisfait ou satisfaite. C'est marqué Nature 91. Donc du coup, on sait pas trop. Il n'y a pas de photo. On sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc voilà la nouvelle vidéo.
Mulder 06 qui me demande si je vais laisser mon camion tel quel. Plutôt plus précisément au niveau du bois à l'intérieur, si je vais le peindre ou faire quelque chose. Alors non, je le laisserai pas comme ça. Dès que j'ai fini mon plafond, c'est clair, je vais pouvoir attaquer ce qu'on appelle le mode de finition pour avoir un rendu un peu plus chaleureux, un peu plus joli surtout. Parce que là, l'OSB c'est bien, mais ouais, c'est vrai que ça fait pas top en termes de déco. Alors, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi, je sais pas encore laquelle je vais choisir. Dans un premier temps, j'avais imaginé poser du liège. Pourquoi? Du liège à peu près 4 ou 6 mm d'épais en rouleau. Pourquoi? Parce que le liège c'est un bon isolant, donc je me remettais une petite couche d'isolant de pas grand chose, mais c'était toujours ça de prix. Et en termes de condensation, normalement si on a une bonne ventilation à l'intérieur de son véhicule aménagé, on n'est pas censé avoir de la condensation. Mais il y en a toujours un petit peu, ne serait-ce que déjà au niveau des fenêtres, mais tu mets pas de liège sur tes fenêtres, si tu vois ce que je veux dire. Sinon après tu vois plus de jour. Mais donc voilà, j'avais émis cette possibilité-là de poser du liège sur les parois. Alors sachant que le plafond ce sera juste comme il est là, hein, c'est du contreplaqué qui doit faire 5000, je vais juste le poncer un petit coup et le peindre en blanc pour gagner en luminosité quand il y a de la lumière et que ça réfléchisse bien. Peut-être même cette partie-là aussi pour que ça renvoie un petit peu de lumière sur l'arrière qui est un peu plus sombre. Deuxième possibilité, j'avais pensé à mettre de la moquette. Ouais, de la moquette. Donc c'est pas donné. Si je veux commencer à avoir de la moquette un petit peu épaisse et confortable et avec des coloris qui peuvent être sympas. Alors pourquoi de la moquette? Bah pareil, de la moquette en termes d'isolation phonique et thermique. Et puis bah, le toucher c'est sympa quoi aussi, même si ça se fait plus. Alors on va dire que le point négatif que je trouve à la moquette, ça va être bah, comme même si je marche pas sur les murs latéraux, ça va être la poussière et le problème d'acarien. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas trop encore. Je vais voir. Et la troisième possibilité, c'est de poser simplement de la toile de verre, mais pas avec des chevrons ou des petits carrés. Hein. Ils en font de la qui est toute lisse. Donc poser ça et puis du coup mettre de la peinture. Alors c'est la solution qui me plaît pour l'instant le plus en termes de coût. Et la possibilité de, si j'ai envie tous les ans de changer la couleur des murs, bah c'est pas un problème, t'achètes un pot de peinture, tu bouges 2-3 meubles et puis roule ma poule, tu refais ta peinture quoi. Il y en a pour une demi-journée de boulot et on n'en parle plus quoi. Donc voilà, j'ai ces trois possibilités là qui s'offrent à moi. Pour le sol, pour l'instant bah le sol c'est pareil, hein, je suis en train de marcher sur l'OSB. Pour le sol, ce sera direct un revêtement de sol PVC du style Balaton, truc comme ça. Je vais pas me prendre la tête. C'est un carré 3 par 2, donc comme ça j'aurai quasiment pas de découpe à faire et ça ira très bien. Bon voilà Mulder, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors il y en a un qui m'a posé une question, il était dans le thème de la déconne et il me dit sinon pour la question tu préfères le blanc ou le rosé? Il parle du PQ, donc bah écoute, j'ai pas de préférence de l'instant que je puisse m'essuyer le trou de balle, c'est le principal, donc voilà. Le principal c'est que ça m'arrache pas les poils. Ça me gratte pas, tu sais, je sais pas si tu te souviens les feuilles de PQ qui étaient plus ou moins rectangulaires, roses qu'on avait à l'école, là que t'enlevais une par une là, ça grattait bien le trou de balle, donc j'évite à tout prix ce truc là, donc voilà. J'ai pas de préférence de couleur, je axe mon choix de papier toilette que sur la douceur. J'espère que, alors c'était qui? Parce que j'ai pas dit, c'était Jean-Pi. Excuse-moi, j'ai oublié de te nommer au départ. Donc voilà, Jean-Pi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et ben voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Donc du coup, comme vous avez été vachement nombreux à poser des questions, enfin voilà, quand j'ai mis la vidéo, on devait être à peu près à 700 abonnés, j'ai eu voilà 4-5 questions. Donc je pense que je rééditerai pas l'expérience de faire une FAQ. Voilà, c'est qu'apparemment vous n'avez pas plus d'intéressement que ça, ou alors j'ai trop parlé dans certaines vidéos, j'ai trop détaillé mon camion, je sais pas. Mettez ça en com, dites-moi, je voudrais juste comprendre parce que je suis curieux. Et puis voilà, là je travaille sur, comme je vous l'avais dit,
D'ailleurs, non, je vais rien vous dire, je travaille sur une nouvelle vidéo là, enfin sur une nouvelle, non, je travaille sur une vidéo donc je vous avais parlé à un moment donné. Je dirais pas quoi parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent se servir au niveau de mes paroles et voilà, ça commence à me casser les burnes pour être honnête. Donc je dirais pas plus, j'ai pas envie de me fâcher avec qui que ce soit, mais ça commence à me péter les roustons, sérieusement. Je vous la souhaite bonne et ben je vous dis à plus tard dans le camping-car. Ciao.